Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 2 mai. On commence tout d'abord avec une date, c'était un jour pour jour, c'était il y a 15 ans jour pour jour et le Barça s'imposait 6-2 contre le Real Madrid. C'était en plus au Santiago Bernabéu. Donc voilà, je vais commencer aujourd'hui avec ça les gars, parce que 6-2 quand même à Madrid, c'est un résultat exceptionnel pour le FC Barcelone lors de ce Classico. Et toujours avec les jours pour jour, donc on est le 2 mai, bon c'est exactement hier le 1er mai. N'oubliez pas le 1er mai 2005, Messi a marqué son tout premier but du côté du Barça et le 1er mai 2019, donc là c'était hier quand on était hier, il y a 5 ans jour pour jour, Messi a marqué son 600e but pour le Barça, donc en tout les gars, donc voilà le 1er mai, je l'ai dit les gars, une date un peu importante, on est le 2 mai, j'avais pas vu les infos hier donc je vais vous partager aujourd'hui, donc voilà date importante, donc il est plus à 600 buts, donc il a marqué 600 buts en 2019, mais en tout il a monté son total à 672 buts, Léo Messi du côté du Barça, en 778 matchs. On peut rajouter aussi plus de 305 passes décisives. Les stats sont tout simplement monstrueuses. 10 fois la Liga remportée, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Coupes du Monde des clubs. Voilà le palmarès incroyable et impressionnant de Léo Messi. Les stats folles bien sûr de Léo Messi. Donc voilà, par rapport à ce début mai, qui est une date on peut dire un peu spéciale bien sûr pour le joueur argentin. On continue les gars, on va parler maintenant des unes. Tous les jours je vous les montre, Mondo Deportivo Sport. Mondo Deportivo aujourd'hui ça parle de Kimmich, Kimmich prioritaire. Voilà, Kimmich fait la une aujourd'hui de ce journal et Kimmich est la cible de transfert préférée du staff technique pour le poste de pivot. Le club pense que l'expérience physique et technique de l'Allemand aidera l'équipe la saison prochaine. C'est vrai que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, Chevedeco estime que c'est quasiment pas non plus une priorité parce qu'il faut l'acheter bien sûr le joueur, mais c'est vraiment quelqu'un, si on propose 10 joueurs, c'est le joueur qui voudrait recruter tout simplement. Donc concernant ce joueur les gars, donc il est en fin de contrat le 30 juin 2025, donc là pas là dans 2 mois mais plutôt dans un an, c'est pour ça que c'est jouable. Après tout dépend ce que demande l'équipe du Bayern Munich, s'il demande une somme pas trop folle les gars, ça peut être jouable, sinon tu attends un an sagement, s'il ne prolonge pas, tu pourrais l'avoir libre dès l'été 2025, un peu comme à l'image de Gundogan qui est arrivé libre du côté du FC Barcelone. Donc voilà, Kimmich les gars, voilà, Kimmich prioritaire. Et l'autre une sport les gars, ça parle d'Araujo, décision imminente par rapport à son futur. Et le Barça a informé Araujo qu'il comptait sur lui et qu'il souhaitait renouveler son contrat. Mais bon, on ne sait toujours pas s'il va rester ou non, parce que des clubs comme Manchester United et le Bayern Munich sont très intéressés par Araujo. Mais le club veut qu'il reste. Le Barça veut des joueurs pleinement engagés. Si Araujo veut partir, il doit communiquer. Jusqu'à présent, il n'a pas communiqué son désir de rester ou de partir pour l'instant. En gros, il n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il voulait rester, mais il n'a pas dit non plus qu'il voulait partir. Donc après, maintenant, il faut qu'il le dise au club, parce que là, bientôt, on arrive sur la fin de saison. Et bientôt, à chaque fin de saison, ce qui est préparé, enfin, commence à préparer, c'est le mercato. Et voilà, il faut savoir s'il veut rester, s'il ne compte pas rester, c'est-à-dire qu'il n'est pas pleinement engagé au club. Et ça sert à rien de le garder. C'est-à-dire que tu peux le vendre et récupérer de l'argent pour trouver son remplaçant. Voilà, donc il va devoir donner une décision imminente à Araujo, ce qu'en fait la une, on peut dire, de ce journal sport. Et toujours avec lui, une déclaration cette fois-ci d'un journaliste, il a dit Araujo doit apprendre à mesurer l'urgence, il doit abandonner le double ou rien, être plus conservateur et essayer de ne pas avoir trop de responsabilités en défense, ce qui fait désormais partie de son identité, c'est-à-dire apprendre à mesurer l'urgence. Est-ce qu'il faut faire vraiment faute, par exemple, on revient sur le match contre le PSG, est-ce qu'il fallait vraiment faire cette faute sur Bradley Barcola? Il savait que ça allait certainement être carton rouge. Non, c'était pas la meilleure décision. Donc voilà, il doit plus être mature par rapport à ces décisions-là qui se prennent en quelques secondes, parce que il faut vraiment prendre un choix rapidement, mais il doit être plus mature dans ça, tout simplement. Araujo, c'est quelque chose qui doit progresser. Marco Verratti s'est offert à Barcelone. On a parlé il y a quelques jours que le Barça, il y a moyen avec Verratti, tout ça. Donc le joueur s'est ouvertement proposé, au FC Barcelone. Donc au Barça, bien sûr, il y a des doutes sur Marco Verratti, même si le joueur s'est offert au club. Donc pourquoi il y a des doutes en gros? Donc parce qu'il joue dans un championnat mineur, le championnat qatari, c'est pas un gros championnat européen, championnat du Qatar. Donc voilà. Bon après, ça dépend. S'il demande un petit salaire, si le montant par rapport à ce transfert n'est pas super haut, pourquoi pas? C'est bon. Je ne partirai pas sur un joueur titulaire, mais c'est un joueur, je pense, qu'il peut apporter, bien sûr, en fin de match. Marco Verratti, je me souviens au PSG, bien sûr, c'était très bon joueur. Juste ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était peut-être son hygiène de vie, qui n'était pas super, on peut dire. Mais bon, voilà. On continue, les gars, on va parler de Sergiño Dest. On lui envoie beaucoup de force parce que c'est officiel. Et rupture des ligaments croisés pour Sergiño Dest, qui sera absent au moins jusqu'en 2025. Donc le joueur du Barça prêté actuellement du côté du PSV. Donc voilà, rupture des ligaments. Donc c'est ce qu'a eu par exemple Gavi. Donc
blessé 9 mois, donc lui aussi blessé 9 mois, donc là il ne reviendra pas sur cette année 2024, il devrait faire son retour quasiment janvier, voilà, au mieux janvier 2025. Donc le Barça devra prendre en charge l'opération du ligament croisé antérieur et la convalescence de Sergio Dest, parce que même s'il jouait au PSV, même s'il a été blessé aux Pays-Bas avec le PSV, bah c'est le Barça, vu qu'il appartient au Barça, qui payera l'opération, en gros, qui fera toute sa convalescence. Donc il va certainement revenir à Barcelone, faire son rétablissement, on peut dire, se faire opérer, tout ça. Donc déjà on lui souhaite déjà un bon rétablissement, parce que c'est l'une des pires blessures pour un footballeur, et surtout concernant son futur, parce que le PSV était très intéressé pour l'avoir, et lever l'option d'achat, et maintenant avec cette rupture des ligaments croisés, ça s'annonce très compliqué. Le PSV voulait déclencher une option d'achat de 10 millions d'euros pour Dest, qui aurait pu être vendu. Ils sont très satisfaits du joueur, mais une blessure peut changer la donne en termes de négociation. Donc voilà, maintenant ils vont réfléchir, parce qu'ils ont le droit maintenant de dire non, parce que le joueur est blessé, donc pour eux, ils vont plus compter sur lui, donc voilà, du coup la situation de Dest, les gars, ça va être délicat. Donc déjà, surtout ce qu'on lui souhaite, c'est de se rétablir le plus rapidement possible. Le programme pour le mois de mai, donc voilà, on est le 2 aujourd'hui, donc là de toute façon c'est les 5 derniers matchs, il ne reste plus que 5 matchs pour cette fin de saison. Donc voilà, le prochain match, on est le 2, c'est le 4, c'est après-demain, bien sûr, avec le déplacement du côté de Girona, où c'est victoire obligatoire, surtout de ne pas perdre, même un nul. Un nul, oui, tu perds pas, c'est bien, mais il faut gagner, tu gagnes, les gars, tu les mets à 5 points derrière toi. Tu fais nul, toujours 2 points d'écart entre les deux équipes, tu es toujours sous la menace, d'un faux pas en fin de saison, pour pas se faire dépasser. Et voilà, en cas de défaite, ils prennent un point d'avance sur toi, et potentiellement, s'ils gagnent tous leurs derniers matchs, ils finiraient deuxième de Liga, et ils joueraient la Super Coupe. Et le Barça ne jouerait pas la Super Coupe saison dernière, ce serait une catastrophe. Donc voilà l'importance du match. Après le match, ça sera certainement le match le plus important là pour cette fin de saison. Eric Garcia, un joueur de Girona, ancien joueur du Barça, enfin il appartient toujours au Barça. Qu'est-ce qu'il a pu dire? La saison du Barça ces dernières semaines ont été un peu difficiles pour tout le monde, y compris moi, parce que je ne suis qu'un supporter. Le match du PSG était sous contrôle, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football, dans l'élite. En tout cas, je pense que le Barça fait de très bons derniers mois. Toujours avec Eric Garcia, revenir à Gérone pour la saison suivante. Est-ce qu'il de nouveau il va rester dans cette équipe? Il a dit pour l'instant je vais retourner au Barça, parce qu'il a un prêt jusqu'au 30 juin prochain, donc il revient au Barça. C'est mon club, mais évidemment j'ai été très bon à Gérone, ils m'ont très bien traité. Voilà, vu que peut-être Gérone, si le Barça lui dit non, on ne compte pas sur toi, si Gérone le veut, je pense qu'il pourrait le vouloir. Donc en plus ils vont jouer la Ligue des Champions certainement, donc il pourrait retourner là-bas. Donc Xavi ne voulait pas que tu partes en prêt, c'est vrai, Xavi voulait le garder à un début de saison. C'est arrivé le dernier jour à cause d'un problème de fair play financier, et j'étais clair que si je partais, c'était seulement pour aller à Gérone, parce que Gérone, c'est pas trop loin de Barcelone, il voulait pas par exemple partir, je sais pas, l'Ajax Amsterdam, voilà, l'opposé de l'Europe, non, voilà, s'il restait, c'était en Liga et juste à côté de Barcelone si possible, c'est pour ça qu'il voulait seulement aller dans cette équipe. La première année à Barcelone a été compliquée en termes de groupe, il y a eu un changement d'entraîneur, puis on a rebondi, on s'est mis en Ligue des Champions. La deuxième saison a été très bonne, nous avons gagné le championnat et la Super Coupe. Sur le plan individuel, je n'ai pas eu autant de minutes que je le souhaitais, et c'est pourquoi j'ai décidé de partir en prêt en début de saison, même si Xavi aussi voulait le garder. Lui aussi, les gars, il a aussi voulu partir, parce qu'il savait que son temps de jeu est très réduit à cette saison. Vous savez, quand on voit qu'Inigo est arrivé, il y a Christensen, il y a Poku Barsi qui joue souvent, lui qui joue aussi défenseur central, ça aurait été compliqué pour lui aussi d'aligner du temps de jeu. J'ai un contrat avec Barcelone, je reviendrai à la fin de saison et nous parlerons au club pour voir ce qui se passe, bien sûr pour le futur, mais bon, je ne vous cache pas, je pense qu'il repartira soit en prêt ou soit sur un transfert définitif à Gérone ou une autre équipe européenne. Et reste au Barça, cela dépendra du club. Je sais qu'il me reste encore 2 ans de contrat, que je dois revenir, on n'a pas encore parlé, on verra. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur Eric Garcia, que le Barça affrontera bien sûr après-demain. Le Barça envisage sérieusement d'envoyer Victor Roque en prêt à un club de Liga pour la saison prochaine, pas un club à l'étranger, non. Club en Espagne. Donc je sais qu'il y a les deux Séville, Betis Séville et le FC Séville intéressés. Donc si Victor Roque part en prêt, voici ce que le club envisage de faire. Donc déjà, si un attaquant part, donc le but c'est de recruter un attaquant. Donc s'il y a un attaquant, comptez sur Ferran Torres comme attaquant alternatif, on peut dire en plan B, et s'appuyer aussi et construire autour de Marc Guiu, un jeune joueur aussi qui pourrait éclore un peu plus de temps de jeu saison prochaine. Donc voilà, concernant Victor Roque, s'il part en prêt, ce qui pourrait se passer du côté du club. Le Barça ne considérera aucune offre inférieure à 70 millions d'euros pour Rafinha, parce que Rafinha peut être vendu, mais ça sera au moins 70. C'est un club, je sais rien, Chelsea, ils viennent, oui, on veut l'acheter 55 millions d'euros. C'est non,
c'est au moins 70 millions d'euros, voire plus, avec des bonus en plus. Voilà, si un club est intéressé par Rafinha. Pep Guardiola s'ennuie de Gundogan à Manchester City et est déçu que le club n'ait pas fait plus d'efforts pour renouveler son contrat. Parce qu'ancien joueur de City, on sait qu'il avait quitté le club libre pour rejoindre le Barça gratuitement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du côté de City, bien sûr, Guardiola, en gros, il est un peu déçu en gros, que le club n'ait pas assez fait d'efforts pour essayer de prolonger Gundogan pour qu'il reste du côté de Manchester. Félix a les derniers matchs de la saison pour convaincre Xavi qu'il est assez bon pour rester à Barcelone. Donc le club le signerait sur un autre prêt, mais il semble que l'Atlético n'accepterait pas. Donc voilà, si l'Atlético n'accepte pas un nouveau prêt, on ne voit pas le Barça débourser 80 millions d'euros sur Félix, même pas du tout. Donc ce que vous dire là, les 5 derniers matchs, ça va peut-être les 5 derniers matchs, on verra Félix en tant que joueur du FC Barcelone. Un journaliste il a dit sur Fermin Lopez, donc pour sa première saison dans l'élite, Fermin rend la tâche très difficile à Xavi pour le mettre sur le banc. Il a marqué des buts importants pour le Barça dans toutes les compétitions et il a certainement des arguments pour faire partie du milieu de terrain titulaire du Barça pour la saison future. C'est vrai qu'il est arrivé, on se souvient de son premier match, je me souviens, c'était lors du Classico, c'était l'été dernier, c'était aux États-Unis contre le Real Madrid, il a marqué un magnifique but, souvenez-vous, c'était là où vraiment tout le monde commençait à le connaître. Bon, il a beaucoup joué cette saison, et là maintenant c'est difficile pour Xavi de le mettre sur le banc parce qu'il est bon, voilà, il mérite sa place de titulaire, donc voilà, un joueur important pour le présent et pour le futur du côté de Barcelone, le jeune Fermin Lopez. De Jong reste fermé sur sa position, il veut juste continuer, le club le traite de la même manière qu'il traite Araujo, s'il ne renouvellent pas, ils écouteront les offres parce que bien sûr le Barça ne veut pas perdre des joueurs gratuits à Rojo ou De Jong, les gars qui ont encore des contrats, mais s'ils venaient à ne pas prolonger, ils pourraient partir libres à la fin de leur contrat, donc c'est hors de question. Le Barça a déboursé beaucoup d'argent sur De Jong, donc voilà, s'il ne veut pas prolonger, il sera vendu. S'il veut prolonger, il restera au club. C'est simple. Et en interne, il y a débat sur la continuité de Jong, surtout si Bernardo Silva venait arriver. En revanche, le joueur reste ferme, il veut rester au Barça. Donc voilà, concernant la situation de Jong, et je crois qu'on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain vendredi. On est jeudi là. On va y aller étape par étape. Donc demain, vendredi, bien sûr, pour le prochain numéro, on parlera bien sûr du match entre Girone et le Barça prévu après-demain. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.